le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais répondre à une sage-femme. Avant même de continuer, je t'invite à cliquer sur s'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et active la cloche pour recevoir des notifications à tout moment que je mets une nouvelle vidéo en ligne et mets également des pouces bleus pour m'encourager. Alors, je vais répondre à une sage-femme qui a l'habitude de mettre certains commentaires. Je ne sais pas si je peux dire déplacés sur mes différents posts, publications et vidéos. Voilà. J'ai fait une publication selon laquelle, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, si vous êtes sage-femme, gynécologue ou du corps médical, si vous êtes étudiant, élève, mais dites ce que vous en pensez en commentaire. J'ai dit ceci, la probabilité de concevoir d'un garçon, c'est d'avoir les rapports le jour même de l'ovulation ou le lendemain de l'ovulation. Parce que c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant et l'homme a deux types de spermatozoïdes, le X et le Y. Et le X est responsable de la formation du sexe féminin, le Y responsable de la formation du sexe masculin. Et de ces deux types de chromosomes, spermatozoïdes X et Y, le Y est plus rapide et moins résistant. Tandis que le X, il est plus résistant et moins rapide. Je dis encore. Le spermatozoïde de type Y, il est plus rapide et moins résistant, tandis que le X, il est plus résistant et moins rapide. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Que tu sois sage, femme ou quoi que ce soit, dis ce que tu en penses en commentaire. Et lorsque j'ai dit ceci, cette femme est venue dire en commentaire, « Oh, je suis sage femme, tout ce que vous racontez ici, c'est toujours le contraire de ce qu'on m'a enseigné à l'école, de ce qu'on dit à l'hôpital. » Et ce n'était même pas la première fois que cette femme répond, met un commentaire pareil en bas de met un commentaire pareil sur mes vidéos, sur mes différentes publications. J'avais aussi écrit ceci, le jour de l'ovulation et la période féconde. Écoutez-moi bien. Le jour de l'ovulation et la période féconde de chaque femme dépend de la durée de son cycle menstruel. Le 14e jour est le jour de l'ovulation uniquement pour les femmes ayant un cycle de 28 jours. Si tu n'as pas un cycle de 28 jours, le 14e jour n'est pas ton jour de l'ovulation. Et pour trouver le jour de l'ovulation, tu prends juste la durée de ton cycle menstruel. À partir du dernier jour du cycle, tu soustrais 14 jours et tu reviens compter à partir du premier jour du cycle. La réponse te donne le jour de ton ovulation. Exemple, tu as un cycle de 28 jours, tu fais 28 moins 14 et tu pars compter à partir du premier jour du cycle, ça te donne 14. Le 14e jour est ton jour d'ovulation. Tu as un cycle de 30 jours, tu fais 30 moins 14, ça te donne 16 et le 16e jour est ton jour d'ovulation. Tu as un cycle de 21 jours, tu fais 21 moins 14, ça fait 7 et le 7e jour est ton jour d'ovulation. Tu as un cycle de 35 jours, tu fais 35 moins 14, ça te donne 21 et le 21e jour est ton jour d'ovulation. Et pour la période féconde, écoutez-moi bien, pour la période féconde, vous comptez 5 jours avant l'ovulation. 5 jours pourquoi? Parce que la durée de vie d'un spermatozoïde est de 3 jours et 5 jours, 3 jours minimum et 5 jours maximum. Parce qu'il y a les spermatozoïdes qui résistent jusqu'à 5 jours. Raison pour laquelle on prend 5 jours avant l'ovulation. Ça, 5 jours pour maximiser les chances à ces femmes qui sont en essai bébé et aux femmes qui ne veulent plus concevoir pour éviter tout désagrément. 2 jours après l'ovulation, parce que la durée de vie d'un ovule est de 24 heures minimum, c'est-à-dire 1 jour, et 48 heures maximum, c'est-à-dire 2 jours. Voilà. Donc, tu as un cycle de 28 jours. Ton ovulation elle est le 14e jour du cycle et ta période féconde va du 9e au 16e jour du cycle. Tu as un cycle de 21 jours, ta période féconde, ton ovulation elle est le 7e jour du cycle et ta période féconde va du 2e au 9e jour du cycle. Tu as un cycle de 35 jours. Ton ovulation elle est le 21e jour du cycle et on prend 5 jours, on prend 20, 19, 18, 17, 16. Et ton ovulation va du 16e au 23e jour du cycle. Cette femme, lorsque j'écris tout ceci, elle dit c'est le contraire de ce qu'on leur enseigne à l'école. Et elle a dit ceci,
Toutes les femmes ovulent le 14e jour du cycle. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que toutes les femmes ovulent le 14e jour du cycle? Mettez, s'il vous plaît, toi qui regardes cette vidéo, mets ta réponse en commentaire. Mets ta réponse en commentaire, s'il te plaît. Et elle dit ceci, qu'elle est sage femme. Est-ce que pour maîtriser même la durée, son cycle menstruel en général, il faut être du corps médical? Est-ce qu'il faut être sage femme? Est-ce qu'il faut être gynécologue ou quoi que ce soit? Tout ceci s'apprend en classe de 4e. Le cours sur la reproduction humaine, le chapitre sur la reproduction humaine, ça se fait en classe de 4e. Voilà. Et vos enseignants vos professeurs d'SVT ne sont même pas du corps médical. Ne sont pas du corps médical. Ce n'est pas pour rien qu'on a introduit le chapitre sur la reproduction en classe de 4e. Parce que déjà en classe de 4e, beaucoup de filles sont en âge de puberté. Et lorsque moi j'étais au collège, notre professeur d'SVT faisait le cours sur la reproduction en début d'année pour réduire l'effectif des grossesses, l'effectif des cas des grossesses non désirées au courant de l'année. Parce que l'expérience avait montré que si au courant de l'année, il y a 5 cas de grossesse non désirée, 3 cas seront de la classe de 4e, raison pour laquelle il faisait ce cours en début d'année. Voilà. Le cours sur la reproduction humaine, toutes ces étapes-là, les phases du cycle menstruel, phase folliculaire ou préovulatoire, phase ovulatoire, phase lutéale ou post-ovulatoire, tout ça, ça se fait en classe de 4e. En classe de 4e. Le truc sur les chromosomes, les phénotypes, les karyotypes, le syndrome de Down ou trisomie 21, les syndromes de Turner, Klinefelter, tout ça là, les trucs des hormones HCG, l'hormone folliculostimulant, tout ça, ça prend en classe de 3e. Et pour ceux qui vont aller jusqu'au second cycle, si tu es littéraire, si tu fais la série A4, tu vas encore approfondir le cours sur la reproduction en classe de terminale, en classe de première A4, en classe de première A4. Parce que les littéraires ne font pas SVT en terminale. Et si tu fais la série D, la série D ou C, tu vas approfondir en classe de terminale. Tous ces professeurs-là ne sont pas du corps médical. Tout ça, ils ne sont pas du corps médical. Ce n'est pas parce qu'on a les blouses, les gros bâches, on couvre toute la poitrine avec le bâche qu'on se dit tout connaître. Et je n'en veux même pas à cette femme parce que l'affaire des postes qu'on occupe, que ce soit dans le domaine de la santé ou d'autres activités, chacun sait comment il fait pour accéder à tel ou tel poste. D'autres y accèdent par négociation, d'autres par relation. Il y en a qui sont même là, ils prennent normalement les cours et ils ne parviennent, ils lisent bien et ils ne comprennent pas. Moi, je n'en veux pas. Je ne comprends pas comment une sage femme peut dire que toutes les femmes ovulent le 14e jour du cycle et me dit que c'est le spermatozoïde de type Y qui détermine le sexe féminin. Ça ne se comprend pas. Peut-être elle a lu ses cours, elle n'a pas compris. Peut-être on a même payé on a négocié pour avoir la formation. Et on reste là, on attend seulement le jour de graduation pour porter les toges et arrêter les mémoires pour faire des photos. Et après, envoyer les demandes, écrire les demandes déposées dans les hôpitaux pour demander le travail. Je n'en veux pas. Moi, je n'en veux pas. Tout à l'heure, j'ai travaillé à une femme, je traçais le cycle, je travaille à une femme, elle était en essai bébé depuis 12 ans et elle me dit qu'elle n'a jamais été à l'hôpital. Cette femme m'a contacté il y a de cela 3 jours. Je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. Tu es en essai bébé depuis 12, ça fait 12 années, tu n'as jamais été à l'hôpital. Ça ne donne pas. Je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. Tout à l'heure là, elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital. Je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. Je vais tracer ton cycle puisque j'ai posté les produits de fertilité. Elle dit qu'elle veut acheter. Elle dit, va d'abord faire, tu es en essai bébé depuis 12 années, tu n'as jamais été à l'hôpital. Avant d'acheter les produits, avant de tracer ton cycle, il faut aller à l'hôpital. Elle vient de me dire, elle était à l'hôpital, on lui a donné 4 injections. J'ai dit, on a fait quel examen? Elle dit que non, on a seulement dit qu'elle a l'infection urinaire. Je dis qu'on a fait le test, on a fait les examens. Elle dit que non. Elle a juste expliqué à la femme qu'elle a rencontrée, qu'elle a
qu'elle ne parvient pas à concevoir il y a de cela 12 ans. La femme là a directement dit que bon, ça doit être une infection urinaire et elle lui a prescrit 4 injections. Donc elle a pris l'autre aujourd'hui, il y a encore 3 autres à prendre. Voilà. J'ai dit que normalement, on devait même te faire une échographie. Peut-être tu as les trompes bouchées. Les trompes bouchées ne se manifestent pas. Une femme qui a les trompes bouchées, ça ne peut pas se manifester. Voilà. C'est en cas d'une consultation gynécologique pour problème d'infertilité qu'on peut constater que tes trompes sont bouchées. Donc, on devait te faire une échographie. Peut-être tu as même une dystrophie ovarienne. Peut-être tu as les trompes bouchées. Peut-être tu as les myomes. Peut-être tu as l'endométriose. Peut-être. Donc, il fallait faire tous ces examens avant de prendre ces injections. Donc, cette femme-là, elle a dit qu'elle a aussi fait un test de grossesse qui était négatif, voilà. Sans toutefois demander même la durée de son cycle, ni la dernière date des règles, rien. Elle a juste dit qu'elle souffre d'une infection urinaire. Alors, dites ce que vous en pensez en commentaire. Partagez la vidéo et pour toutes les femmes en essai bébé, si tu n'es pas en essai bébé, même tu ne veux plus concevoir, je vous invite à prendre rendez-vous pour un suivi sur votre cycle menstruel, car toute femme qui veut concevoir doit avoir les rapports pendant sa période de féconde. Si tu bois n'importe quel thé, le thé le plus efficace et tu n'entretiens pas les rapports pendant la période de féconde, c'est difficile de concevoir. Voilà. Partagez massivement la vidéo et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.